Alors ici, on a S, A, B, C, D, c'est une pyramide régulière de base carrée. Le carré A, B, C, D, c'est un carré, d'accord? Et de centre O. Donc la hauteur, c'est SO. Donc une pyramide régulière, elle a toujours une base, d'accord? Qui est un quadrilatère qui a tous les côtés qui sont égaux, d'accord? Et la hauteur, elle est toujours perpendiculaire au centre de ce quadrilatère. Donc c'est une base, c'est une pyramide régulière. Les arêtes SB, SC, SD et SA sont toutes de même longueur. Voilà ce qu'on appelle une pyramide régulière. Alors on donne AB égale à 6 cm, SO égale à 5 cm, A'B' égale à 2 cm. Donc on a sectionné cette pyramide par le plan A'B', C'D' qui est parallèle à la base. D'accord? Donc on obtient une autre pyramide, S, A'B', C'D', qui est une réduction de la grande pyramide. D'accord? Alors ici la question c'est, sachant que la pyramide S, A'B', C' est la réduction de la pyramide S, A, B, C, D, calculer. D'accord? Alors, sachant que la pyramide S, A'B', C'D' est une réduction de la pyramide S, A, B, C, D, alors calculons l'aire de la base. De la base A', B', C', D'. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Alors, on sait que cette base A', B', C', D', d'accord, c'est une réduction de la base A, B, C, D. Mais ici, on vous a donné que A', B' égale à 2 cm. Et comme A', B', C' est une réduction de A, B, C, donc les réductions conservent les natures. Alors, comme A, B, C, D est un carré, même A', B', C', D' est un carré. D'accord? Donc, on a A', B', C' est une réduction du carré ABCD. Donc, A', B', C', D' est un carré. D'accord? D'où l'aire de A', B', C', D' est égale au côté, c'est-à-dire A', B' au carré, qui est égal à 2 au carré, égal à 4 cm carrés. D'accord? Voilà pour la première question. Ici, on vous a demandé de calculer le volume de la pyramide SABC. Donc, on sait que le volume de SABCD, c'est-à-dire le volume d'une pyramide, est égal toujours à la surface de la base fois la hauteur sur 3. D'accord? On calcule la surface de la base fois la hauteur sur 3, qui est égale. La surface de la base est un carré, donc c'est AB au carré, on connaît AB au carré, fois SO, c'est la hauteur, sur 3. C'est-à-dire, volume de S, A, B, C, D est égal à AB au carré, AB c'est 6, donc on écrit ici 6 au carré, SO c'est 5, le tout sur 3, donc ce qui nous donne 36 fois 5 sur 3. Donc 36 divisé par 3, ça fait 12 fois 5 égale à 60. Donc 60 cm3. Les volumes sont exprimés en mètres cubes. Alors, pour cette question, on vous a demandé de calculer le coefficient de la réduction. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, le coefficient de la réduction, c'est la plus petite longueur, c'est la grande longueur. Alors là, on a le côté A'B' est une réduction du côté AB. Donc, le coefficient de la réduction, ça va être A'B' sur AB. D'accord? Donc, on a segment A'B' est une réduction
de AB. D'accord? Donc, le coefficient de la réduction est, d'accord, A'B' sur AB, qui est égal 2 sur 6 en simplifiant, donc c'est 1 tiers. Donc le coefficient c'est égal à quoi? À 1 sur 3. Et si on vous a demandé de déduire le volume de SA'B', C'D', d'accord? Alors on sait que dans une réduction, les longueurs sont multipliées par le coefficient, les surfaces sont multipliées par le carré du coefficient et les volumes sont multipliés par le cube du coefficient, d'accord? Alors pour calculer SA'B', le volume de SA'B', C'D' égale au coefficient, c'est-à-dire K au cube, fois le volume de SA'BCD, d'accord? C'est ça la formule, quand on veut calculer les volumes, d'accord? Donc, le volume de SA'B', C', on a trouvé que K égale à quoi? Égale à 1 sur 3, donc c'est 1 sur 3 au cube, fois le volume de SA'BCD. Le volume de SA'BCD, on vient de le calculer, c'est quoi? On a trouvé, c'est 60. D'accord? Donc, égal à 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 27, fois 60, égale à 60 sur 27. On peut simplifier par 3, donc ça vous donne 20 sur 9 cm3. D'accord? Ça, c'est la valeur exacte. Si vous voulez donner une valeur approchée, là, on peut donner une valeur approchée.